Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Tirage sentimental général. Vous êtes maître de votre destinée. On me parle de corps souffrant. On est dans la souffrance. Alors bien entendu, on peut être malade, mais être simplement mal à l'aise dans son corps. Je ressens comme si on n'était pas bien. On est dans la souffrance à cause du sentimental. Vous êtes dans la souffrance à cause du sentimental. Oui, à cause de rancœur. Ah ben ça me revient au message que les guides m'ont donné hier soir. Il est important, mes belles âmes, alors je vais m'arrêter quelques secondes. Désolée pour ceux que ça n'intéresse pas, mais je pense qu'il y a besoin de mettre les choses au clair de temps en temps. Vous êtes maître de votre vie. Ne restez jamais dans l'attente. Ne faites jamais votre vie en rapport à une guidance, qu'elle soit privée ou générale. Ne vous focalisez pas sur la guidance. C'est très important, mes belles âmes. Vous devez rester maître de votre vie. Parce que même en guidance privée, si vous vous focalisez, parce qu'une personne vous a parlé d'un retour, les retours peuvent par... Si on pose la question aux oracles, est-ce que je vais revoir mon ex? Vous pouvez le revoir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, le croiser simplement. Et oui, bah dans ces cas-là, oui, ça passe comme si vous l'avez revu. Donc, faites attention. C'est pour ça qu'il est important de rester maître de sa propre existence et de sa vie. Ne laissez pas des opportunités se gâcher. Après, quand on fait le choix, voilà, je préfère vivre seul parce que je ne veux plus personne dans ma vie, c'est un choix. Chacun a son libre arbitre, chacun fait comme il veut et je suis personne pour critiquer et pour juger. Voilà. Mais surtout, restez maître de votre vie. Et là, on revient sur le message que mes guides m'ont donné hier. C'est que le message était important et qu'il fallait que je vous le délivre. Et oui, parce que même quand je ne suis pas en train de vous tirer les cartes, j'ai des messages. Donc voilà. Et là, on me parle qu'on est dans un corps souffrant, dans la rancœur, dans le mal-être, à rapport à un ex. Vous vous faites souffrir. Oui, vous êtes dans la souffrance. Vous vous créez des maux. Vous créez du mal-être. Parce que si vous mettez votre vie en stop-arrêt et que vous restez focalisé sur les guidances privées ou générales, ben, du coup, vous ne laissez plus votre chemin de vie avancer. C'est très important de garder le contrôle sur votre vie. Il faut écouter les guidances et après, bon, vous vous décrochez. C'est très important. Ça peut vous donner beaucoup de messages pour vous aider justement à avancer, vous libérer. Mais il ne faut pas rester bloqué, focalisé. Si les guides m'ont demandé de le dire, c'est qu'il y a une raison. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais c'est qu'il fallait dire. Là, peut-être que le message n'aura rien à voir avec ce qu'on vient de voir, c'est parce que les guides voulaient absolument revenir sur ce qu'ils m'ont dit hier. Voilà. Allez, pour le sentimental de mes belles âmes, s'il vous plaît, pour le sentimental de mes belles âmes, quel message vous voulez transmettre? Pour le sentimental de mes belles âmes, Et je vous rappelle que j'ai une autre chaîne YouTube. Je poste très rarement dessus parce que j'ai très peu de visites dessus. Donc je poste très rarement. Plus il y aura de visites et plus je vous posterai des vidéos. Et là, c'est sur du général. Donc ça peut parler sentimental, le travail et ainsi de suite. On a des peurs, hein, des angoisses. Et là, je pense que vous avez vécu des choses qui vous ont extrêmement marqué. On a pu le voir à la coupe. Maintenant, vous êtes dans l'angoisse. On va voir justement ces angoisses parce qu'on me donne plusieurs messages. On va approfondir tout ça. Ayez du discernement, mes belles âmes. Parce que si vous stoppez votre vie, même dans le... Si vous partez dans l'hypothèse que si, que là, que...
Non, il faut vivre votre vie. Et la peur n'a jamais évité le danger. Voilà. C'est pour ça que je voudrais vous faire des lives, hein. Mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait des retours positifs par rapport à ma proposition de live, justement pour parler. Oui, on a des peurs de l'enfant intérieur, on a des peurs angoissantes, on peut avoir des blessures de l'enfant intérieur profondément ancrées en vous. Quand on vous parle de votre enfant intérieur, c'est vraiment cette part en vous, sensible, fragile. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous cette peur en nous. On l'a tous. Et là, on voit que ça réveille cet enfant des craintes au plus profond de soi. L'enfant intérieur, c'est vraiment ce qu'il y a au plus profond de soi. Et on peut me parler aussi qu'on peut avoir des peurs pour ses enfants. On me parle de jugement, on peut avoir des peurs pour des enfants. Peut-être que vous êtes en attente de jugement. Il y a une question de peur. Si on me donne le message, même si c'est pas dans le sentimental, ça peut parler. Alors peut-être que c'est vous ou votre autre. On a peur d'un jugement en rapport à des enfants, là. D'être jugé ou par des énergies tierces ou par des voies administratives. Alors, pouvez-vous m'en dire plus sur ce message? Les messages sont en ce moment, sont bien chargés. Et je vous conseille vraiment de regarder l'intégralité des vidéos, parce que même si vous n'avez pas le message en global qui vous parle, vous pouvez avoir des parties qui vous parlent et qui seront vraiment, qui seront comme des déclics pour vous faire avancer, justement, pour vous aider. Parce qu'on parle beaucoup de peur, de stress, d'inquiétude. Et c'est normal, dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est tout à fait normal d'avoir des peurs et des inquiétudes. Oui, on a des réponses qui tardent là. À propos de jugements, à propos de personnes qui pourraient avoir des fausses paroles, des paroles, des mensonges. On attend là quelque chose là, avec les réponses qui tardent. Oh, c'est pas beau comme message d'emblée comme ça. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, et on a encore ce corps souffrant. Alors que ça soit un jugement réel ou le jugement des autres, tout dépendra de tout à chacun. Nous sommes sur du général, un rapport à ce qui vous parle à vous. Là, on voit qu'il y a des mensonges, du coup, ça tarde. Et on est dans la souffrance de ça. On reste dans cette souffrance, bloqué. Alors peut-être que vous êtes bloqué par peur qu'on vous mente, qu'on vous manipule pour protéger vos enfants, votre enfant intérieur ou votre autre qui est dans cette situation. Oh là là. En ce moment, les guidances légères, hein, il n'y en a pas beaucoup, hein. Oui, on exaspère. Ouais, on n'en peut plus là. On est limite à l'ébullition d'exploser, quoi. Ces peurs, on n'en peut plus, on est à bout de nerfs. Il y a une grosse peur là. Avec le potentiel exacerbé, c'est comme la cocotte minute qui va exploser là. Et là, il y en a beaucoup trop, mais je voudrais les regarder. Oui, à propos d'une rupture. Alors, bien entendu, ça peut être parlé avec la rupture. Oui, peur de se séparer, peur de rompre, peur des conséquences. Il y a une grosse peur des conséquences là, qui font peur à l'enfant intérieur, mais qui font peur aussi pour les personnes concernées à rapport aux enfants. Peur des conséquences, du jugement,
déjà, si c'est un jugement par les tribunaux ou quoi, mais aussi par le jugement des autres. Oh, ça commence fort comme tirage. Oui, il y a vraiment ce côté d'être angoissé et d'avoir l'impression de ne pas d'être prisonnier, de ne pas pouvoir libérer justement toute cette angoisse. Et on voit que on prend du retard avec les réponses qui retardent. On a vraiment ce côté de prendre du retard et du coup de ne pas être bien. On voit que c'est souffrant. Oui, ça bloque. Période de stagnation. Là, avec l'acceptation, la période de stagnation, c'est vraiment, oui, ben, il faut accepter que ça n'avance pas, que ça stagne. Qu'il faut du temps au temps. C'est pas une question que ça n'avance pas. Il faut prendre son temps. D'acceptation de ne pas précipiter les choses, même si cela est difficile. Waouh. Eh ben, le message, il est encore bien corsé. Oh là. Oui, déblocage du troisième œil, apaisement mental. On vous demande simplement de vous calmer mentalement, de ne pas rester focalisé à zoomer que sur les points négatifs, de laisser un peu plus vos intuitions au repos. Parce que dès que j'ai dit intuition, on m'a dit le mot au repos. Parce que là, en fin de compte, vos intuitions sont perturbées par vos peurs, par ce stress. Alors, ça peut parler vraiment de votre autre. Alors, ou de vous-même. Tout dépendra de tout à chacun. Là, il y a des très grosses angoisses. C'est angoissant, là. Oui, on vous demande justement de... Vos intuitions peuvent vous tromper parce que vos peurs prennent trop le dessus. Du coup, ça vous met dans la confusion. Vous ne savez plus les vraies paroles, les fausses paroles. Vous savez plus où donner de la tête. Vous êtes perdu. On est perdu à plus savoir quoi faire. Il y a eu trop de mensonges là en plus. Trop oui, manipulation, mensonges. Pas cool là. Oh, les messages. Waouh. S'il y en a un jour qui me dit que je fais du monde de bisounours, il va falloir qu'on m'explique. Hein. Oui, en plus, on peut être dans le retard sur le travail sur soi-même, sur ses entreprises. On peut avoir été en plus, qu'on nous ait dit des choses, des mensonges qui a impacté l'entreprise, qui a impacté le travail. On peut avoir un retard au niveau d'une réponse en rapport au travail des entreprises. On attend des réponses. Donc, sur ce corps souffrant, s'il vous plaît. Et vous voyez, j'ai demandé du... Oui, en plus, on est dans la souffrance. On a le chakra du cœur qui est en souffrance. On a peur pour la lignée familiale. On a peur pour la famille. Là. Il y a des craintes et des... On se fait du mal hein, à rapport à ça. Waouh. Je suis désolée, mes belles âmes. Là, il y a...
Là, c'est en train de de me donner mal au crâne. Il y a beaucoup d'inquiétude, là. Beaucoup de stress. Pardon, j'ai un choix à faire. Waouh. Pardon, j'ai un choix à faire. Alors, pourquoi ce pardon, j'ai un choix à faire? Pourquoi ce pardon, j'ai un choix à faire, s'il vous plaît, Mélie? À propos d'une réconciliation. D'accord, ok, Meggy, merci. Merci, merci. Oui, là, cette personne, en fin de compte, vous demande de l'excuser parce que cette personne a des choix, des décisions à prendre, à faire C'est pour ça que cette réconciliation a pu prendre du temps. Cette personne était complètement submergée. Submergée par des préoccupations très profondes. Et aussi par peur des qu'en dira-t-on. Des fausses paroles, des mensonges. On essaie de maintenir cette personne dans des mensonges. Et pardon, et bien entendu, on va encore approfondir. Mais là, c'est vraiment le côté, je ne pouvais pas revenir avant. J'étais pas dans la capacité de revenir avant. Alors même si vous êtes toujours en contact, cette personne n'était pas dans la capacité de vous donner ce que vous attendiez, tout simplement. Elle a eu des choix à faire il a fallu voilà, faire des choix. Je ressens quand même qu'il y a de fortes probabilités pour beaucoup que ça vient d'enfants, qu'il y a vraiment des enfants derrière. Alors, pouvez-vous m'en dire plus pour la suite? Bon, bah, en tous les cas, c'est pardon, voilà, j'ai peut-être fait des mauvais choix, j'avais des choix à faire. Peur dans du jugement, on voit qu'il y a la peur de cette séparation. Peur de se séparer, oui, de sa famille. On voit on a le cœur fendu, on est dans une souffrance très profonde. Là, une belle avancée. Avec la réconciliation, cette personne revient. Après une grosse période de stagnation. Et vous, vous avez été ça a éveillé vos peurs. Vous, pour beaucoup, vous avez même jugé cette personne. Vous avez pensé que cette personne était fausse parce qu'elle mettait du temps à vous répondre. Vous avez pensé que cette personne était fausse parce qu'elle mettait du temps à vous répondre. Et ça vous a gonflé, quoi. Alors que là, il n'y avait pas de choix, qu'il fallait passer par ce ralentissement et accepter que ça soit ralenti parce que cette personne avait des choix et des décisions à prendre qui étaient lourdes, très lourdes. Alors attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, je ne vais pas excuser tout le monde. Rassurez-vous, j'excuse pas tout le monde. Parce que les personnes
qui nous mettent dans la souffrance, personnellement, je les excuse pas vraiment. Mais là, on voit que cette personne a vraiment été dans une énorme souffrance, un rapport à la lignée familiale, un rapport à sa famille. C'était extrêmement souffrant pour cette personne. Ouais, on me dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de mettre une pause dans votre situation. Alors la pause, c'est pas obligatoirement, voilà, que ça fait 6 mois que je te parle plus ou compagnie, mais de mettre un peu de distance, de freiner un peu la relation. Allez, il y a du volet de cartes. Celle-là, elle a voulu voler. Oui, de manière en plus à éviter des disputes parce que vous étiez confuse. Vous ne saviez plus trop, vous n'arriviez plus à comprendre. Vous vouliez savoir. Vous voulez savoir si c'était vrai, si c'était faux. Peut-être que cette personne, à un moment donné, vous a pas dit vraiment les choses telles qu'elles étaient. En plus, il y a eu ce retard de communication qui vous a saoulé. Et du coup, ça a créé une dispute. Une dispute parce que vous attendiez des réponses. Et vous ne saviez plus le vrai du faux. Waouh! Et du coup, ça a joué sur le travail sur soi, sur ce qu'on avait envie d'entreprendre. Parce que le travail, c'est aussi le travail sur soi, sur ce qu'on a envie d'entreprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On n'avance pas, on recule pas. Oui, puis en plus, il y avait on peut me parler aussi qu'il pouvait y avoir des réponses qui ont tardé à rapport à des entreprises avec des personnes avec qui on était en lien et qui pouvaient être de la famille. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un message supplémentaire. Peut-être une entreprise de la lignée familiale. Mais l'entreprise de la lignée familiale peut être aussi euh, des biens. Ça peut être un travail, comme on me montre des biens aussi. De vouloir garder un bien, un patrimoine familial. De récupérer une entreprise familiale aussi, on me parle. Enfin, on va tout... Voilà. Si ça doit vous parler, vous faites pas de soucis, mes belles âmes, ça va vous parler. Si ça vous parle pas, c'est que ça vous concerne pas. Allez, faut-il en dire plus? Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de souffrance. Quand même. Oh, bah, il y a des réponses qui arrivent. On va trouver les solutions. Mais pour trouver cette solution, il va falloir s'apaiser. Prendre un temps de recul. Il y a déjà bien les réponses en soi. Mais... Et on voit qu'on est dans cette souffrance. Que la réponse, on l'a. Comment se défaire de cette souffrance? Comment trouver la solution pour se sortir de cet effet de souffrance? Il y a des réponses. Mais qui viennent de vous, de vous ou de votre autre. Oui, j'avais des choix. Un rapport à la famille, un rapport aux proches. Cette personne avait des choix à faire. Et on voit que c'était un choix très difficile. C'est du volet de cartes. Hein.
Bon, ben, cette personne, la réconciliation, elle vient avec l'être aimé, les choix. Pardon, j'avais des choix à faire, des décisions à prendre. Et là, cette personne, l'être aimé, cette réconciliation l'amène justement sur la croisée des chemins pour prendre cette direction, pour prendre une nouvelle direction. Et on parle bien de l'être aimé, hein, sur la réconciliation. S'il n'y a plus de sentiments pour la personne, ça ne vous parlera pas, mes belles âmes. Là, je parle vraiment pour des personnes qui, voilà, ont été en période de stagnation parce que peur de chambouler sa vie. On voit que, alors que cette personne était dans sa souffrance, hein. Oui, cette personne est sur la croisée des chemins et se libère d'un contrat, se libère de ses contrats. C'est pour ça que cette personne vient à se réconcilier malgré qu'il a perdu du temps justement pour avancer. Il y a une belle, c'est pour ça qu'on a une belle avancée là. Mais que cette avancée, vous la verrez que si vous arrêtez de rester focalisé que sur le négatif. Cette personne revient. Mais cette personne a eu beaucoup de choix à faire, des décisions à prendre difficiles. Oh là. Cette personne part maintenant dans le principe que de manière, il est temps de se libérer, il est temps de changer de direction, il est temps d'avancer, parce que c'est une évidence même. Et bien entendu, ça va me parler pour certaines personnes que l'évidence, c'est de vous séparer de cette personne, parce que même si vous l'aimez, vous prenez le choix de vous aimer vous-même. Vous faites le choix du cœur pour vous-même. Pour d'autres, c'est cette personne qui se libère de tout ce qui est toxique, de tout ce qui le rend malade, et que c'est une évidence. Il y a une grosse avancée. Et j'ai les deux messages, mes belles âmes, je suis désolée pour vous, mais j'ai les deux messages. J'ai certaines belles âmes qui vont tout simplement bloquer la réconciliation. Et que pour vous, ça va être une évidence qu'il est temps de vous valoriser, qu'il est temps de vous remettre au travail sur vos énergies, de penser à votre cœur à vous, de penser à votre famille. Et c'est pardon, pardon mon coco, mais je ne souhaite pas me réconcilier avec toi. Je préfère avancer sans toi. Mon coco ou ma cocotte. Parce que vous allez penser à vous. Et pour d'autres, ben, c'est cette personne qui se libère de son schéma. Là, je sens qu'il y a un blocage, hein. On a été dans le blocage, dans l'installation à propos de l'être aimé. Et je parle bien de l'être aimé. Si vous n'aimez plus la personne, non, c'est pas lui qu'on parle. Non. J'ai les deux messages, mes belles âmes. Alors, sur l'évidence, peut-on en dire plus? J'ai vraiment les deux messages. J'ai vraiment le message que vous allez vous valoriser, vous, et écouter votre cœur. Pour votre bien, pour votre famille, pour ce que vous avez envie d'entreprendre. Et que vous allez lui dire non, mais excuse-moi, mais maintenant, j'en peux plus. J'en peux plus. Ça a dépassé l'entendement. Et bien entendu, si vous êtes engagé avec une personne comme ça, vous n'en pouviez plus. Peur
Vous avez eu beaucoup de craintes, hein. Vous étiez dans une relation, toxique de manière, quoi qu'il en soit. Mais là, ça va être comme si la cocotte, je vous ai dit, la cocotte minute, boum, c'est bon. Pardon, mais maintenant j'en peux plus, je me casse, je vis pour moi. Je vis pour moi, pour mes enfants, pour ma vie, voilà, pour ma famille. Et pour d'autres, c'est cette personne qui a vécu ça, ou qui revient à vous, pour vraiment changer de route, changer de chemin. Donc là, et on avait la rupture tout à l'heure. Donc c'est vous ou votre autre. Quoi qu'il en soit, c'est ou votre message ou le message de votre autre. C'est une évidence de reprendre son plein pouvoir. Que ça soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, qu'il soit un homme ou une femme, peu importe. C'est une évidence qu'il est temps de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle de sa vie. Un peu le message que je vous donnais au départ de la guidance, au tout début de la guidance, quand je vous ai dit qu'il est important de rester maître de sa vie. C'est vous qui avez les clés en main. Et c'est important de toujours le garder en mémoire. Vous avez les clés. Et quand vous avez un coup de blues, quand vous avez un coup de cafard, je vous conseille une chose. Regardez-vous dans le miroir et regardez tout ce que vous avez fait. Et même quand on tombe sur des poisons violents, même quand on tombe sur des personnes néfastes, il ne faut pas prendre ça comme une fatalité. Ne prenez pas ça comme une fatalité. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été faible et vous n'avez pas su prendre ce courage. Mais regardez maintenant tout ce que vous avez fait depuis. Et regardez le bon côté des choses. Au lieu de regarder le verre à moitié vide, regardez-le à moitié plein en vous disant, bah, peut-être que si cette personne ne m'avait pas fait autant de mal, j'en serais pas là aujourd'hui parce que maintenant, j'ai repris les rênes en main, j'ai repris mon existence en main et je suis beaucoup plus forte ou fort que je ne l'étais auparavant. Ça m'a appris à avancer, à avoir la niaque pour avancer. Et regardez votre parcours. Quand on sait se relever justement après qu'une personne ait fait du mal, vous êtes beaucoup plus fort et forte que vous ne le pensez. Et ça, c'est important. On m'a demandé de vous le dire. Donc, je vous le dis parce que je pense qu'il y a des belles âmes qui ont besoin d'entendre ce message. Et là, on voit que pour certaines belles âmes, vous allez bloquer, refuser cette réconciliation. Vous allez monter un mur. Vous allez fermer les portes. Même s'il y a de l'amour. Non, c'est bon. Hop là. J'en ai marre de souffrir. Je pense à moi. Pour d'autres, c'est votre autre qui vit cette situation. Et qui va reprendre son plein pouvoir. Il y a quand même des changements de direction. On a 2 fois de suite les changements de direction. Et on a vu tout à l'heure à la coupe, c'est le choix de reprendre son indépendance. Oui, parce que vous reprenez votre plein pouvoir. Vous ne voulez plus être bloqué dans un karma. Pour beaucoup, vous reprenez votre indépendance. Ça parlera plus à des personnes qui reprennent leur indépendance et qui refusent justement cette réconciliation pour reprendre cette indépendance, pour reprendre le contrôle de votre vie. Et ça revient au message qu'on m'a donné hier soir. C'est pour ça que je reste focalisée là-dessus. Vous ne voulez plus tourner en rond, vous ne voulez plus perdre du temps. Vous n'êtes plus dans ça. Vous avez trop souffert. Oui, parce que ces blocages, voilà, je vous dis, vous avez trop souffert. Et on me donne quoi? Nettoyage profond. Vous avez trop souffert, trop pleuré, trop attendu. Cette stagnation de répétition de schéma vous a bouffé. Vous a complètement bouffé.
vous a complètement démuni de l'intérieur. Vous a littéralement mis à plat. Et ça a même joué sur vos entreprises, ça a joué sur votre mental, ça a joué sur le travail, ça a joué sur tout, à tous les niveaux. Et maintenant, ce que vous écoutez, c'est votre cœur. Voilà. Waouh! Moi, je suis encore dans la panique pour trouver un titre. Hein. C'est pas toujours évident de trouver un titre qui marque justement en rapport à ça. Parce qu'en plus, là, comme j'ai 2 messages, c'est pas évident. Et en plus, le titre, il est hyper limité. On peut pas voilà, donner vraiment d'explications pures et dures. J'aimerais bien des fois donner une explication un peu plus profonde dans le titre. Ça rentre pas. On est limité à 100 caractères. C'est un peu dommage d'ailleurs. Et comme très peu de personnes vont dans le plus, qui est sous le résumé sous la vidéo. Du coup, je mets pas de résumé sous la vidéo parce que techniquement, je mets jamais de résumé sous la vidéo. C'est seulement les liens pour me contacter, les liens pour les donations, tout ça, enfin, un peu l'explication de tout sous les vidéos. Mais je, je pourrais, mais je sais très bien que vous êtes très, très, très peu à cliquer sur plus pour voir justement le contenu. Donc, et autant regarder la vidéo, ça va plus vite. Oui, je suis désolée d'avoir un peu papoté aujourd'hui, mais voilà. Oui, vous avez trop longtemps combattu. Vous avez trop longtemps été dans des combats. Waouh. L'image qu'on me donne, elle est vraiment pas belle. Des combats qui vous ont vraiment fait pleurer. Des combats qui vous ont... Vous aviez l'impression de vous battre contre des moulins à vent. Et en plus, souvent, vous avez l'impression de vous battre seul contre tous. Comme si vous n'étiez pas entouré, protégé. Waouh. Bon, bienvenue sur le guidance. Vous savez que c'est le mot-clé pour aller chercher les cartes au sol. Voilà. Et bien, on va les chercher. Et à cause de quoi? Dex. Waouh. Et lui, il a volé au sol. Vous en avez marre. Vous en avez marre. Et là, ça peut me parler, si c'est votre autre, qu'on parlait de votre autre comme tout à l'heure, tout simplement que cette personne est dans des combats à rapport à la personne avec qui il était et avec qui il était dans la souffrance. Et si c'est de vous, ben vous en avez marre de vous battre avec cette personne. Et vous le foutez au passé, au panier. Et oui, c'est du tirage sentimental. Ben, ça touche le sentimental, ça touche le cœur. Donc, quoi qu'il en soit, vous en avez marre de vous retarder dans vos projets, dans votre vie, dans votre travail. Ça a joué énormément sur votre santé. Ça a joué énormément sur... Et la santé, ça peut être vraiment dans, d'avoir été exaspéré, pas bien, avoir eu des insomnies. Je ne vous parle pas de maladie à proprement parler, mais simplement d'être pas bien dans sa peau à cause de tout ça, quoi, à pas savoir où on va. Alors ça peut être votre autre qui est dans cette situation ou vous. J'ai les 2 messages. Je peux rien faire de plus. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. C'est ça, voilà. Et alors, il y a bien une nouvelle avancée pour certaines personnes, une réconciliation après une grosse période de stagnation.
et que cette personne devait encaisser un rapport à son ex, a été longtemps à tourner en rond dans sa vie, a été longtemps et qu'il était temps de... Mais cette personne s'est mis... Pour cette personne qui revient, cette personne à ses combats avec son ex, l'a foutu à plat, quoi. L'a foutu à plat. C'est pour ça qu'il n'était pas capable, bah pardon, parce que j'avais des choix à faire, des décisions à prendre, j'avais des... Cette personne, à un moment donné, a pensé à sa famille, au détriment de son cœur. Et maintenant, va sur une nouvelle... se libère. On avait la rupture et se libère. Et sur la croisée des chemins. Pour d'autres, vous faites volte-face. Je t'aime et je pense à moi. C'est bon. J'ai assez morflé. Eh ben, c'est avec ça, le titre. Si vous pensez que les titres sont faciles à trouver, des fois mes guides m'aident, mais des fois ils aiment bien me laisser un peu dans la panade, hein, quand même, hein. Je vous le dis franchement. Et en plus, là, ces derniers temps, ce matin, ils m'ont fait sortir. J'ai un autodidacte pour parler, là. Ils m'ont dit, tu devrais le sortir parce que souvent, ils me donnent des messages et après, je bafouille. Je fais tellement de choses et après, j'oublie. Ils m'ont dit: «Bah, arrête d'oublier, prends», ils m'ont montré l'autodidacte. Du coup, bon, ça va aller mieux mes belles âmes, je vous rassure. La fin des combats, ça va aller mieux. Quoi qu'il en soit, dans la position que vous êtes, ça va aller mieux et vous retrouvez votre plein pouvoir. Ou cette personne retrouve son plein pouvoir et on a l'harmonisation générale à la fin. Ça va aller beaucoup mieux. Ça aurait été, plus que l'angoisse, là, l'histoire, mais ça va aller beaucoup mieux. Ouh! Oui, alors du coup, mes guides m'ont demandé de prendre mon autodidacte avec moi, comme ça, bah, quand ils me donnent des messages, comme ça, bah, au moins je m'en souviendrai pour vous les transmettre. Parce que des fois, je m'en souviens, et des fois, bah, je bug. Parce que des fois, ils m'en disent tellement aussi que je vous garantis que des fois, c'est pas tourpeau avec eux. C'est vraiment pas tourpeau. Et quand tu fais 36 millions de choses dans la journée, et puis que après tu es là, bah, je sais plus, j'ai un bug. Ah oui. Et là, depuis hier, ils insistent. Et ce matin, à peine je suis sortie du lit, c'était waouh, ils me remettaient le message. Et vous voyez, le message, ben, il est là. Ils avaient vraiment peur que je l'oublie, celui-là. Ils avaient vraiment peur que je l'oublie. Allez, bonne allez au Et quand je vois vos commentaires, mes belles âmes, ça serait vraiment bien qu'on arrive à faire ce live. Je travaille de nuit, donc c'est pas facile tout le temps. Rien que là, je bosse tout le week-end qui arrive. Donc, c'est pas tous les jours évident. Nous avons le 52, mais je vais trouver un créneau. On va y arriver. Je vais vous faire un live pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Et approfondir justement les cartes, comment les appréhender, comment les voir, comment les questions que vous avez à poser, tout ça. Alors, je ne ferai pas de guidance privée en live, mais je peux par contre vous faire une guidance astro, pour ceux que ça intéresse. Nous avons les cheveux clairs ou foncés. Ça peut me parler aussi des vierges. Le mois de mars. Mois de rire, on est en plein dedans. On est en plein mois de mars, justement. Connaissance intérieure et intuition, bah oui, il est temps de faire sa propre connaissance avec soi-même de ce qui est acceptable et non acceptable, de s'aimer suffisamment pour faire des choix. Avec le 2 heures en heure miroir.
Nous avons le 69, le 14, le chiffre 13, les lions, l'abondance et l'équilibre. Oui, on veut retrouver une abondance, un équilibre dans sa vie et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de vous privilégier. C'est tout à fait normal. Avec le 888, nous avons le 66, le 12 heures en heure miroir avec l'attente. Ben oui, vous avez été longtemps dans l'attente. Pour certaines personnes, là, vous étiez longtemps dans l'attente d'un miracle. Et pour certaines personnes, vous avez même, vous avez l'impression d'être enterré sur un karma à subir. On me parle qu'il y aura d'aller changer un verre là. Alors ça peut être avec cette personne pour ceux qui vont chercher la réconciliation. Et que justement, c'est justement le jour que vous allez voir cette personne ou discuter avec cette personne, peu importe le moyen de communication avec cette personne, c'est ce qui va permettre ou de reprendre votre propre pouvoir ou de repartir avec cette personne. Ça va justement permettre d'avancer et de savoir où vous allez. Cette communication va permettre de savoir où vous allez. Et ça va être clair. Ça va être une évidence. Ou de vous détacher de cette personne et de prendre une nouvelle direction, ou que cette personne doit vraiment maintenant faire les choix et les actes pour avancer. Je vous ai dit, j'ai les deux messages, mais malheureusement. Voilà. Mais je ne vous cacherai pas que pour beaucoup, c'est une libération. Nous avons le G, la chance spirituelle est de votre côté parce que vous êtes une personne très spirituelle. Mais là, vous avez été tellement malmené qu'à un moment donné, votre spiritualité en a pris un coup. Et là, vous allez vous réveiller à votre spiritualité en reprenant votre plein pouvoir. Avec le 767, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus rapide. Vous allez pouvoir de nouveau vous auto-guider et écouter mieux vos guides. Nous avons les courriers, la messagerie, les réponses qui tardent là, qui arrivent. Nous avons la marche, se mettre en marche, aimer la marche, aimer se promener. Peut-être que vous avez besoin aussi de marcher. La maîtrise et l'équilibre. Oui, vous avez besoin de retrouver cette mobilité, de retrouver de la mobilité dans votre vie. Avec le 8 heures en heure miroir, le 18 heures en heure miroir. Oui, parce que vous avez été trop déçu, trop déstabilisé. Déception. Avec le 18 heures. On a beaucoup le chiffre 8, les belles âmes. C'est le bon moment, oui, de voir les choses. Il est temps, il est l'heure. C'est le bon timing. Nous avons le 70. Les chats et l'indépendance. Alors peut-être que vous avez des chats en synchronicité, mais il y a ce côté d'indépendance. De retrouver son indépendance. De retrouver quelque chose de beaucoup plus confortable. Le chat aime bien son confort personnel. Voilà. Et de s'éloigner de si ça lui fait peur ou quoi, il s'éloigne. Il va prendre son indépendance à s'éloigner de tout ça
pour trouver quelque chose de plus en adéquation avec ses attentes. Mais là, c'est ça ce qu'on me donne comme message. Nous avons le mois de janvier. Ah, d'ailleurs, la Minette n'est pas venue vous dire bonjour aujourd'hui, tiens. Nous avons le 84. La Chippie, elle n'est pas venue dire bonjour. Le 0 en heure miroir. Aventure, nouveau départ. Ben oui, il y a cette aventure de nouveau départ, que ce soit dans un sens ou dans l'autre manière, il y a ce côté de nouveau départ et de retrouver son plein pouvoir. Nous avons le U, le 3 et le 77. Et il y a le chiffre 7 aussi qui est très présent, qui est extrêmement présent plutôt. Le mois de mai peut vous parler. Alors mars, mai, d'accord, ok. Le 13h en heure miroir avec la transformation, les choses vont se transformer, les belles âmes. Nous avons la lettre K. Alors bien entendu, le mois d'août, on a les lions, le mois d'août. Allez. Le 999 avec la fin de cycle. Oui, on termine, hein. On en termine avec ce cycle infernal. Rassurez-vous, mes belles âmes, on en termine enfin. Et c'est pour du mieux, c'est justement marre des combats inutiles, marre des combats qui font du mal, où on se fait du mal. On a le 97. Je vous ai dit, il y a beaucoup de 7. 7, 8, 9 qui sont... le 28 et la nouvelle rencontre. Pour certaines personnes, voilà. Il y a cette nouvelle rencontre qui va se refaire avec vous après avoir... ou une nouvelle rencontre tout simplement. De s'accorder cette nouvelle rencontre. Nous avons le 95, le 7h en heure miroir, leadership, ambition et action. Elle est là. Et oui, vous allez passer à l'action parce que vous saviez que c'est vous le maître de votre vie. Vous avez les clés en main pour maîtriser et écouter votre cœur. Ne plus laisser votre cœur dans la souffrance. Et nous avons la lettre H. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et c'est très important de le rappeler. Allez, bisous, bisous, à bientôt.